9h02, retour dans le plateau du live, sur le plateau du live TV Finance. Avec l'ouverture de la Bourse de Paris, le CAC gagne 0,06% à 5580,15 points. Et nous retrouvons immédiatement Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors la prudence, on le voit à l'ouverture, reste de mise sur le marché parisien, notamment en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que la tendance de fond est toujours haussière et que faut-il faire dans ce contexte ? Alors, oui, toujours haussière. Maintenant, toujours avec des volumes très faibles. Nous avons une progression par rapport à mercredi dernier qui est de 86 points. On a accroché les 5006, on a eu un gap lundi. Ok, le marché continue de monter. Et si on regarde sur le plan de chartisme, effectivement, la tendance reste intacte. Avec toujours cette question du relais, surtout que maintenant qu'on a accroché 5006, c'est un peu ce que je vous disais la semaine dernière. C'est-à-dire, quid du relais ? Est-ce qu'on aura un relais pour pouvoir catalyser un dépassement de cette zone, faisant l'impasse également sur un retracement fort, donc plutôt en envisageant une situation un peu bloquée, et en effet, c'est exactement ce qui se passe. Le marché n'a pas de direction à l'instant T, ou d'intérêt plutôt, parce que la direction, si on prend que le plan de chartiste, effectivement, on a une situation assez claire, haussière, avec des nouveaux plus hauts à chaque fois. Une hausse construite un petit peu sur du sable, on a très peu de volume sur les actions, il n'y a rien sur les actions, c'est complètement vide. Même les gérants font maintenant un petit peu de dérivés et travaillent plus la progression de l'indice que des actions. Sur les mid et small, vous avez c'est le désert. Dès qu'une action monte, c'est des sorties de position et ça redescend tout de suite. Donc on ne peut pas bosser à l'achat sur ces niveaux-là, d'une part parce qu'on est tout en haut, premièrement, deuxièmement parce que les replis ne sont pas suffisamment significatifs. Quand ils le sont, c'est des portes de sortie pour les vendeurs, ça rebondit tout de suite. Donc pas le temps de faire son marché. En tout cas, les gérants continuent de rester, parce que ça fait déjà un moment que ça dure, en dehors du marché, un peu spectateur, en attendant un peu de visibilité. Vous parlez effectivement de la guerre commerciale. Je pense que tout prétexte sera bon pour malheureusement conclure que la visibilité étant mauvaise, on ne peut pas travailler sur le long terme dans des considérations haussières avec de bonnes probabilités de réussite. Donc pour le moment, en tout cas, on ne pourra pas compter sur les gestions pour alimenter cette hausse, à moins d'une nouvelle exceptionnelle, mais je ne la vois pas venir et je ne vois pas de quelle nature elle serait. Dans l'autre sens, comme vous avez une volatilité qui est très faible à 10, vous avez tout le monde qui est protégé, les gérants les premiers. À l'approche des vacances, ça peut se comprendre, surtout dans le climat actuel. Donc un retracement fort, pareil, c'est exclu. Ça serait de toute façon une première porte de sortie pour les vendeurs qui sont à l'envers. Donc la situation peut rester comme ça un petit moment, voire un bon moment même. Et dans ces conditions-là, travailler est assez compliqué pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et le seul moyen de pouvoir éventuellement tirer son épingle du jeu en intraday, c'est d'abord d'être extrêmement patient, attendre des replis pour pouvoir acheter le marché via les contrats futurs ou des CFD, peu importe, mais en tout cas les produits dérivés, comme je vous le dis sur les actions, c'est pas possible. Donc essayer de prendre des écarts de 15-20 points en étant suffisamment patient pour attendre que l'objectif soit atteint, être suffisamment patient pour éventuellement renouveler l'opération. C'est pas un moment très très sympathique à travailler. En tout cas, pour répondre à votre question, la tendance reste non remise en question, évidemment, et il est préférable d'essayer d'acheter sur des replis pour additionner quelques écarts dans la journée si on a l'occasion de les faire. Merci beaucoup Éric Seban. Je le rappelle, vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.